Combien ça nous arrive d'être en colère, énervé, énervé pour des histoires de famille, entre frères, entre couples, avec son mari, avec sa femme, et que des fois on peut prendre des décisions et se dire que ces décisions, voilà, j'ai pris ma décision, il n'y a rien à faire. Il peut venir me demander pardon, je vais lui apprendre, je vais lui donner une leçon. Combien de termes on a l'habitude d'entendre et combien des fois, même personnellement, ça peut me passer par la tête. Je suis un homme et je me travaille aussi dessus. Des fois, je peux me dire, bah, tiens, il m'a fait telle et telle chose, bah, je vais lui faire payer, je vais lui faire la tête, je ne vais pas le calculer, je vais l'ignorer. L'ignorance est la meilleure des défenses. On remarque et on sait très bien que dans Torah Teno Akedosha, ce n'est pas du tout le comportement qu'on doit avoir. À l'époque, on avait l'habitude, Akadosh Baruch Hu nous demandait d'apporter des korbanot, des offrandes. Tout Parashat Veikra nous parle énormément des korbanot et des offrandes qu'on devait avoir, qu'on devait apporter à Akadosh Baruch Hu. Ces korbanot, chaque korban était par rapport à une avera. Et à un moment, un terme dans la Torah qu'on lit, on dit Reach Ishe Reach Nichoach Lashem. C'était une arôme tellement gratifiante et tellement magnifique pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Hachem il s'en fiche des korbanot? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait qu'on lui apporte un sacrifice comme un barbecue, faire monter des odeurs, que les odeurs étaient agréables pour Hachem? C'est ça que Akadosh Baruch Hu il aime. Mais chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu il n'a pas besoin de ces korbanot. Tout simplement, les korbanot, lorsqu'une personne se cassait, lorsqu'une personne faisait teshuva, c'est l'odeur de la teshuva, l'odeur du fait qu'il se soit repenti qui était belle aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'une personne apportait un korban, il devait se sentir comme si c'était sa viande, comme si c'était lui qui devait être en tant que korban, en tant que sacrifice. Et là, cette prise de conscience que la personne devait avoir, c'était un sacrifice de teshuva, se casser, faire une prise de conscience pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on vient nous demander pardon, ou lorsqu'on vient essayer de nous envoyer, on nous envoie un texto, un message pour nous dire allez Mechila, j'ai peut-être fait une erreur. Et des fois on veut rester sur nos gardes, on veut rester sur notre décision, je vais lui apprendre. Combien, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu laisse couler, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre teshuva, combien nous aussi, lorsqu'une personne, ça arrive, et peut faire une erreur contre nous, envers nous, et on peut être vexé, mais combien, lorsqu'une personne, elle essaye de se repentir, elle fait teshuva, combien on doit essayer un maximum d'accepter. Et c'est là, Ishéréach Neoch Lachem, qu'en vérité, par la suite, lorsqu'on accepte le pardon de quelqu'un, lorsqu'on n'est pas en histoire avec quelqu'un, ce qui en découle, l'arôme tellement magnifique qui sort, c'est quelque part ce fardeau d'histoire que j'ai sur mes épaules, l'enlever est quelque chose de tellement doux et tellement magnifique. C'est ça, Ishéréach Neoch Lachem. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre teshuva, alors comme ça, nous aussi, on doit essayer et faire le maximum pour accepter lorsqu'une personne a fait une erreur contre nous et laisser couler sans avoir de rigueur. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem.